Des joueurs de la NFL qui chambrent les fans. Jusqu'aux stars de la NFL qui traînent en secret avec Didi, surprenant les fans avec de nouvelles voitures. Des joueurs s'engagent dans des clashs incroyables sur les réseaux sociaux. Voici les moments les plus fous entre joueurs et fans de la NFL. Et en commençant par une star de la NFL qui était sur le point d'humilier des gens devant leurs amis, des fans ont été mis au défi de marquer Jerry Jeudy pour 100 $ et c'est devenu gênant. Maintenant, je vais vous détruire. Oh mon Dieu, Jerry a humilié tout le monde. Mais parfois, ce sont les joueurs qui se font humilier. Comme Tyreek Hill. Il a juste essayé de quitter la NFL pour se lancer dans le rap et il allait se faire ridiculiser. Comme un dirigeable. Yo, fais-moi entrer tout de suite. Appelle toutes les maisons de disques. Je suis là. Allons-y. Non, ce n'est pas ça. Pas étonnant que les fans l'aient traité de nul, qu'ils aient dit qu'il était gênant, qu'ils se soient moqués de lui, et qu'ils aient même dit qu'ils l'aimaient encore moins maintenant. Personne ne se moquait du fan qui a prouvé lire dans les pensées des joueurs NFL. Je peux regarder un quarterback et te dire à qui il va lancer ensuite. Vas-y, choisis quelqu'un du groupe. À qui il lance en premier, vas-y. Tanner. Feinte vers Jamar, passe à Tanner. Tu montes, tu descends, gauche, droite, bas, haut. Quelqu'un ici pourrait-il connaître ton code? Tu es allé ici, puis tu es monté et tu es descendu. Boum, 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 et on est dans ton téléphone. J'aurais pris mes affaires et quitté les lieux comme ce gars après avoir vu ça. Mais les fans ne peuvent pas lire dans l'esprit des joueurs. Parfois, des fans sont arrêtés pour avoir tenté d'aveugler les joueurs. Lors d'un match, un botteur des Bills a raté et s'est plaint aux arbitres d'avoir été distrait. Leur quarterback a finalement lancé le ballon n'importe où et a aussi dit aux arbitres qu'il ne voyait rien. Personne ne comprenait ce qui se passait jusqu'à ce qu'une vidéo montre qu'un laser était pointé sur les joueurs. On ne s'y prépare pas vraiment. Que le jeu et les supporters fassent partie du match, c'est normal, mais ajouter un tel élément, surtout à l'extérieur, c'est bien plus difficile. Évidemment, les joueurs n'allaient pas être contents. Donc la NFL a lancé une enquête pour trouver le suspect. Ils ont vu un tweet viral d'un supporter disant « Si tu vois une lumière verte sur un joueur des Bills, rigole, c'est moi ». J'ai aussi eu Kyle Orton qui s'est plaint à l'arbitre quand je l'ai visé avec le laser. Maintenant, se vanter de crime est évidemment une idée stupide, surtout que les pointeurs laser peuvent vraiment abîmer la vue des gens et les rendre aveugles. Donc non seulement il a été banni à vie du stade, mais il a aussi été accusé de troubles à l'ordre public. Mais écoute, tous les fans de la NFL ne sont pas irrespectueux. Je veux dire, même Didi a fait quelques petites choses avec des stars de la NFL à plusieurs reprises. Mais on va parler du diddler dans une minute, d'accord? Parfois, les fans font aussi des gestes comme personnaliser des pancartes ou offrir des bracelets aux joueurs. C'est arrivé à Lamar Jackson qui l'a porté lors de son interview d'après-match. Ensuite, il y a d'autres joueurs qui font des choses bien plus importantes pour leurs fans, comme personnaliser une voiture. La NFL a lancé Tackle My Ride, une émission où des joueurs repèrent des superfans avec de vieilles voitures délabrées et transforment entièrement leur voiture. Quand Kyle Rudolph a appris qu'un fan des Vikings très impliqué dans la communauté conduisait une vieille voiture rouillée entièrement recouverte de rubans adhésifs des Vikings, il a été touché. Ce truc est recouvert de rubans adhésifs des Minnesota Vikings de haut en bas. Toute la voiture est recouverte de rubans adhésifs. Cette voiture n'était pas seulement laide en photo. Ils ont dû aller chez le fan pour la voir. Elle avait vraiment besoin de beaucoup de travail. Les gars ont démonté la voiture et l'ont customisée avec de la peinture violette, jaune et des logos Vikings partout. Après avoir ajouté de nouvelles jantes et un système audio sur le thème des Vikings, elle était prête pour la révélation. Oh, Vince. get the hell out of here. That's a touchdown. Oh, wow. Awesome. Tu sais, on est passé de ce rouleau de ruban adhésif à une voiture de course rapide et furieuse. Et le fan n'était pas seulement emballé. Tu l'as emmené à un match des Vikings pour faire la fête avant. Mais qu'un joueur rende un fan heureux, c'est autre chose. D'autres stars de la NFL se déguisent, juste pour embarrasser leurs fans. Et si je me déguise, que je m'assure que personne ne sait que c'est moi, que je vais là-bas et que je fais le show, puis que je révèle mon identité en tant que Justin Jones. C'est bien, ça bouge, mec. C'est bien, Charlotte. Je suis au top, je suis au top.
Est-ce que c'est Justin Jefferson? Frérot. Comment ça va? Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Shanice. Joe, Casey, vous aimez le sport? Oui, j'aime le football. Et les matchs des Giants. J'y étais hier soir. Je suis un grand fan des Giants. Les Giants? Les New York Giants? Oui, bien sûr. Il y a des gens incroyables chez les Giants. On aime l'équipe. Ils seront toujours. Oh, je l'adore. Oui, je le suis sur Instagram. Je ne sais pas quoi penser du fait qu'il danse toujours. Tu connais un lieu où on peut se tromper de main? Tes cheveux sont cool. Je veux dire, ça ressemble un peu à des nouilles ramen, mais ramen, waouh, parce que Maïk est super musclé, tu vois. Attends, non, attends. Oh mon Dieu, ouais. Mille s'ils le battent à la course, mon Dieu, fiston. Oh mon Dieu, tu parles, d'accord. Oh mec, lève-toi, lève-toi. Ça va? Ouais, tes hanches vont bien, j'ai raison. Oh. Oh, je vais rentrer à la maison, mec. Je trouvais fou que les joueurs traitent leurs fans ainsi, mais j'ai compris qu'ils le méritaient après avoir vu leurs disputes constantes en ligne. Garner est devenu la première victime après avoir montré à ses fans son nouveau simulateur de golf en photo. Alors que la majorité des fans ont adoré, même la PGA a réagi, un fan a commenté « C'est un simulateur pour apprendre à éviter l'interférence de passe ou le holding défensif. Mec, franchement, je ne pensais pas qu'un truc comme ça pouvait mettre Sauce aussi en colère. » Il l'a aussitôt recadré. « Je suis sûr que ton mari n'aimerait pas savoir que tu m'as envoyé ton lien OnlyFans en privé. Pas vrai? Et tu pourrais quand même me filer ce lien. » La dispute de Lamar Jackson sur les réseaux sociaux avec un fan est devenue tellement incontrôlable que même son propre coach s'en est inquiété. C'est parce que ce qu'il a dit ne lui ressemblait pas du tout. Ce n'est pas sa façon de parler, ce ne sont pas les mots qu'il utilise d'habitude. Je ne l'ai jamais entendu dire des choses comme ça auparavant. Parce qu'à ce moment-là, Lamar essayait de négocier un énorme contrat max, mais il a fait perdre les Ravens contre l'une des pires équipes de la ligue. Un fan a dit « Si Lamar demande plus de 250 millions dans un match comme celui-ci, on ne devrait pas dépendre du botteur. Laissez partir Lamar et investissez dans une équipe plus équilibrée. » Et Lamar a été immédiatement furieux. Il a répondu en disant « Hey mec, ferme ta gueule, vous parlez trop sur cette appli. Vous n'avez jamais senti un terrain de football, jamais. Mais mangez maintenant. » Aussi drôle que j'ai trouvé la réponse, tout le monde est tombé sur le dos de Lamar. Il a dit au gars d'aller manger un truc qu'il ne devrait pas, et Lamar Jackson a tenu des propos qu'il n'aurait pas dû. Tu ne peux pas faire ça à ce point-là, parce qu'on parle de 300 millions garantis, au moins 250 millions garantis. Tu étais censé être le visage de la franchise et tu réponds personnellement à ce gars-là. Parce que ce qu'il a dit ne lui ressemble pas du tout. Ce n'est pas sa façon de parler, ce ne sont pas les mots qu'il utilise habituellement. Je ne l'ai jamais entendu dire des choses comme ça auparavant. Toute cette histoire de conflit a peut-être dégénéré, mais la querelle la plus folle sur les réseaux sociaux entre un joueur de la NFL et un fan a conduit le joueur à le menacer de mort, parce que pendant un match où Jermaine Whitehead ratait des plaquages, jouait une défense catastrophique et causait plusieurs touchdowns. Les fans ont blâmé Jermaine pour la défaite et l'ont critiqué sur Twitter, ce qui l'a poussé à menacer en disant « Eh, viens le chercher. Petit 1, je saigne, je suis là avec une main cassée. Ne te fais pas fumer, ne te fais pas tirer dessus, petit. Tu peux me battre? Dis-moi quand tu as besoin de l'adresse. » Et enfin, tu as même dit « Je vais te tuer. » Sérieux, maintenant tu viens pour la vie des gens comme si tout le monde n'en avait pas parlé le lendemain matin. Quand tu menaces vraiment de tuer quelqu'un, frère, tu vas laisser quelqu'un sur Twitter te faire perdre un job à $1 demi-million ou $1 million parce que t'as manqué un plaquage et qu'il a marqué? Ça lui a valu d'être immédiatement viré de son équipe et il n'a plus jamais joué en NFL depuis. Mais les joueurs et les fans ne sont pas seulement opposés sur les réseaux sociaux. Ils s'affrontent donc parfois sur Madden, comme lorsqu'un fan a joué contre un joueur des Commanders. Tueur silencieux là-bas, j'aime ça mec, allons-y, cours, ouais. Ça fait mal. Il va tenter une passe dans la zone d'embut, pourquoi pas, tout s'effondre maintenant. Elle va courir encore haut. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais-le comme moi,
il m'a rendu nerveux, il m'a fait m'entraîner toute la semaine. Ils disent qu'il était vraiment bon. C'est un bon match, c'est sûr, putain mec. Tu t'es fait éclater, mais je n'aurais jamais cru qu'un fan de la NFL pouvait aimer un joueur de la NFL au point de se le faire tatouer à vie, juste ici. Et je te verrai le 8 novembre, je t'apprécie, merci pour tout ce que tu fais pour nous mec, je viens juste d'avoir la signature du meilleur buck de tous les temps sur ma jambe et je pars tout de suite chez le tatoueur. D'accord, là c'est de la lèche à un tout autre niveau, mais parfois ce sont les joueurs de la NFL qui deviennent fans quand on parle d'eux. Tu vois, LeBron est connu pour toujours aller sur Instagram Live et faire ses pronostics pour les matchs du dimanche en NFL, et pendant une semaine où il faisait l'éloge des Niners, c'est complètement différent. Les Niners semblent être la meilleure équipe. LeBron a aussi mentionné spécifiquement l'un de ses joueurs préférés. Quand tu parles de Freddie J. Warner, c'est vraiment une bête absolue maintenant. Appelé la star NFL Fred Warner par son surnom, faisait croire qu'ils étaient amis, jusqu'à ce que Fred l'entende et réagisse en vrai fan. Alors bien sûr, après le match, je prends mon téléphone. Je regarde les notifications, soit des tweets à mon sujet, soit des mentions sur Instagram, du genre « Hey, on dirait que LeBron est un grand fan de Fred Warner ». Je me dis « Quoi? J'ai vu la vidéo, il parle des Niners, c'est la meilleure équipe du moment, attaque comme défense. Il mentionne aussi Freddie J. Warner, je me dis « Freddie J. Warner ». Honnêtement, Fred était surpris que LeBron sache même qu'il existait, mais moi non. LeBron parle toujours de ses fans. Tout le monde sait qu'une fête de Didi est unique. Donc oui. C'est comme ça. Et en parlant de Didi, certains des moments les plus fous entre fans et joueurs de la NFL n'ont eu lieu que grâce à lui. D'abord, Didi a surpris tout le monde avec une équipe de la NFL. Habituellement, ils préfèrent aller directement en boîte pour faire la fête. Et ce n'était pas différent pour les Saints qui venaient de devenir champions et voulaient faire la fête à Miami. Mais quand Didi est arrivé, il a humilié tous les joueurs. Alors, une fois, avant que je sois dans la NFL, j'étais à Miami parce qu'un de mes meilleurs amis, Lance Moore, jouait pour les Saints au Super Bowl 44. Non seulement ils ont gagné, mais il a aussi réalisé l'une des meilleures réceptions de l'histoire du Super Bowl. C'était l'heure de faire la fête. J'étais très excité. Je voulais tromper tout South Beach en me faisant passer pour un champion du Super Bowl. Nous sommes arrivés au Fontainebleau où se trouve le club live pendant que les caméras de TMZ encerclaient leur limousine. Je me disais, mec, ça va être la meilleure nuit de ma vie. Il y avait quelques-uns de nos potes. Il y avait Lance, Pierre Thomas, Drew Brees. Drew Brees n'était pas là, mais d'autres joueurs des Saints, oui. Le videur nous voit et dit « Les champions sont dans la place. Lance, ce gars-là est fou. » Lance répond « Merci. » Frérot, on est complet, vous ne pouvez pas entrer. Lance demande « Et pour les tables ?» Il ajoute « Non, Didi a pris toutes les tables VIP pour la soirée. » À ce moment-là, Didi arrive avec une escorte d'environ 752 personnes. Il soulève son chapeau, genre « Bien joué, messieurs », et passe tranquillement devant nous. Mec, j'ai fini par faire la fête avec le champion du Super Bowl dans un petit bar techno-paumé à la périphérie de South Beach. Nul. Que Didi fasse le malin devant une équipe, bon, c'est fou, mais ce n'est pas son moment le plus dingue avec un joueur de la NFL. Peu après l'arrestation de Didi pour de graves crimes, et après que le monde entier a découvert ses délires à l'huile pour bébé, plusieurs vidéos de ces soirées controversées ont refait surface, dont celle où il porte un toast entouré de rappeurs et d'une star de la NFL. On va continuer à rester ensemble. On devient de plus en plus soudés. Vous voyez, les fans de la NFL ont vite remarqué Léonard Fournette et ont tweeté des mèmes drôles. Mieux vaut cacher votre huile pour bébé. Ils ont dit des choses comme « Léonard Fournette se lâche dans les freak-offs » ou « Qu'est-ce que Fournette fout là ?» Un fan l'a même tagué. « Je sais que t'avais mal aux fesses après que Didi en a eu fini avec toi, mon gars. » Ces joueurs de la NFL devraient parfois faire attention à leur fréquentation. Mais fais-moi confiance et clique sur cette vidéo, c'est gratuit. Aucune raison de ne pas le faire, mec. C'est là, clique simplement.